distingués invités, partenaires, illustres personnalités, d'être là ce soir. Le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Tchad et le Togo se donnent rendez-vous au Bénin à travers 9 charmantes demoiselles qui ce soir, chacune en ce qui la concerne, ont un seul but: repartir avec la couronne de Miss Littérature Afrique 2025. Je suis Charles Andy, à Jalorine, une modeste voix de la radiodiffusion nationale du Bénin, mais en même temps de la télévision nationale. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce soir. Le premier pays que nous allons recevoir, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des Ouédraogo, des Sankara, des Compaoré, le pays du Moro Naba aussi. Applaudissements. Le pays de Bikotsi, le pays de Ludolin, vers maman. Applaudissements vers Eki, Ati Tambo Mouama. Ouais. Mesdames et messieurs, Mboteni, Mboteni maman. Le pays de Sapeur de la Mopali, Sapeur de la Nini, Congo-Brazzaville. Vive le peuple congolais. Congo-Brazzaville, dignement représenté ce soir, comme vous le constatez. Voici le pays des éléphants, du Akwaba, de l'Aloko, de l'Atiéké. Voici la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la maman du président, regretté président Félix Houphouët-Boigny, s'il vous plaît, mais c'est la Côte d'Ivoire, la candidate que vous voyez et que vous avez oublié de saluer. Elle et sa délégation, bien évidemment, à Comian Lorette de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. Le rouge jaune vert, Mamie Collier, le pays des chauffeurs Farah, le pays du Lepidougi. Voici, mesdames et messieurs, le pays des autres lions, les lions de la Teranga, Djenef, la Gaddafi. Wow. J'ai presque envie de chanter Alio Samanday, Issadom. Je veux des applaudissements encore pour le Sénégal. Et c'est mademoiselle Sofna Aminata Fall. Voici le pays de Toumaï. Voici le Tchad. Pays du regretté général, mon pardon, maréchal Idriss Déby. Pays de El Sissoula aussi. Le Tchad.
rappeur incontesté, champion de la versification et des rimes suffisamment poétiques. Sinoneme Benzana Dipora, je suis le Tchad, pays de Toumaï. J'aimerais, à travers mes mots, vous amener là où l'âme respire, tracer les horizons que même les cartes n'osent écrire, et vous ouvrir un monde caché que seul le cœur peut lire. Je suis un pays au cœur blessé, mais dans mes veines coule un futur courageux. On raconte qu'un jour, dans un petit village, une fillette demanda à sa mère, pourquoi je parle si fort? La mère répondit, parce que tu portes la voix de toutes celles qu'on n'a pas écoutées. Honorable membre du jury, cher public, bonsoir. Avant qu'elles naissent, les vieilles femmes ont loué leur paille et versé l'eau 3 fois sur la terre. Le Kensoba a levé la main, le vent s'est arrêté sous le baobab. Le tambour a retenu sa voix. Dignepe, tepe afisio jimdola, alekeke nanona mala, nye mangro beko bereo. Je viens d'un lieu aux 1000 noms, 1000 identités. Diversité dans l'âme, mais unique identité. Toi et moi sommes des Africains debout et nos racines défient les âges. Et si on me demande, toi, qui es-tu? Je répondrai par l'écho de mon cri que je suis fille du pays des Nanabens, sœur consanguine de Bella Bello. Je suis compatriote des plumes qui percent le silence à l'instar de Sami Tchak et de Kani Alem. Que les tambours résonnent pour accueillir la fine et fière beauté de la terre mélodieuse. Que les bruits se calment pour ressentir, vivre et toucher les douceurs de la terre des Amazons. Ben, on y bene vito, to, à chote. Oui, béninoise et fière, celle qu'on traite de sorcière à cause de sa culture. Le vaudou. Oui, béninoise est fière, celle qui, avec ses mains, tisse le Congo et le porte majestueusement. Oui, béninoise est fière, celle dont la gastronomie est variée, tout kuli à goût, et comment oublier Roland de Rogonou. Et soleil, sinon de la gare. Et compris bien. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Dans la jungle littéraire africaine, nous, lions de la Teranga, ne rougissons point. Nous nous tenons fiers, portés par un héritage puissant. Mesdames, Messieurs les membres du jury, auguste assemblée, bonsoir. Ce soir, je suis la porte-étendard de cette fierté de Lyon, et c'est avec honneur que je viens défendre mes terres. Celles qui ont abrité le président poète, celui qui apprenait le français aux Français, celle qui a vu grandir la dame de Cabrousse, celle-là même qui a accueilli Myriam Warner Vieira. Je suis le pays que j'habite, le Sénégal, pays de la Teranga, du Soutoura, du Foula, du Faïda, terre d'hospitalité et du désormais Djoubanti. Je suis de là où on partage tout même lorsqu'on n'a presque rien, là où le bien se fait sans rien, sinon pour le prochain. Je suis du Sénégal de Baba Mal, des femmes de Nder, de celui qui voit l'Afrique à travers le regard de sa grand-mère, de celui qui dompte à la tête pour répondre à l'appel de l'honneur. Je suis du Sénégal de tant d'autres dont j'incarne la bravoure et la sagesse, de toutes ces figures de notre panthéon qui sont chacune dans leur spécificité, les limons de mon âme noire. Ici, notre différence est une référence.
La diversité dans l'unité, un facteur de cohésion, de communion, un agréable vivre ensemble presque rituel et syncrétique entre Paul et Omar, entre Nyon et Diagne, entre Serer et Diola. Je viens de là où la parole est d'or et je suis la femme noire acclamée partout sous les cordes mélodieuses du grand Diagne. Kunakiri jumbini abili matamala. Kunakiri lombi malasole kunakiri. Kunakiri badala kunakiri. Kunakiri nimo yarabi lala. Oui, je suis cette fleur qui pousse au bord de l'Atlantique. Une terre ancienne née d'une rivière que l'on disait du sud. Je suis cette voix qui porte l'écho d'un pays aux mille richesses. De la bauxite qui illumine le monde, le diamant qui scintille la terre profonde, l'or qui reflète la beauté féminine de cette terre bénie. Je viens de cette terre où la beauté des sites naturels et la richesse des arts se rencontrent, où la terre est bénie par l'eau, par la vie, qu'on surnomme aujourd'hui le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. À Lucène, bienvenue. Bienvenue en Guinée, Guinée de Samori Touré, de Sékou Touré, Guinée de celles et ceux qui ont dit non et qui l'ont dit fort pour que l'Afrique tout entière l'entende. La mienne, la nôtre, celle de mes ancêtres. Je viens de cette terre qui s'est levée debout, non pas parce qu'on lui a tendu la main, mais parce qu'elle a choisi de briser elle-même ses chaînes. Je viens... 4 mots pour me décrire. Jeune, puisque je suis née en novembre 2006, à Douala, cité ouverte sur l'Atlantique, avant d'être aujourd'hui la Benjamine de toutes les littératures de mon pays. Femme, je n'ai pas attendu ma puberté pour me dire femme, admirant depuis longtemps des féministes africaines, puis touchée dans ma chair et dans mon âme par les injustices que subissent mes sœurs au quotidien. Moi, fille d'Afrique aux racines forgées, mon histoire s'écrit sur des pages ensanglantées. Loin des chaînes, près des cendres, mon peuple renaît sans se rendre. Je suis une touriste littéraire, passionnée du verbe et fière de l'être. Aujourd'hui, ma terre quittée, mes ancêtres de feu venus succéder. Oh Benin, mon verbe te salue. J'ai 22 ans et je viens de Brazzaville, ville riche et fertile, où l'art n'est pas un luxe mais une loi, où la sape, une prière et le style une voix. Je suis destinée Issoumi, fille du fleuve et des langues mêlées, Kituba et Lingala dans mon sang tressé. Chez moi, le cousin et frère, la tante et mère, la famille chez nous, c'est la terre entière. Je suis femme et flamme, charme et drame, la voix de celle qu'on fait taire, celle qu'on réduit à la misère, voulue silencieuse et soumise aux traditions, car une femme jeune qui pense, dénonce, incarne la rébellion. Je ne suis pas venue ici pour chanter, mais mes mots, sous le cône des raffias se font musique, car, comme le rappelle Iferio, il y a toujours de la joie dans la musique. Dans l'entrain de ce train d'émotions dont je fais motion, me voici. Perle étincelante qui éteint la nuit sur le bout de terre du Dahomey pour allumer le jour de ma parole de reine dans cette arène de Haïfeka. Chers jurés et fidèles auditoires, de là d'où je viens, la salutation à main tendue à un aîné n'est guère salutaire. Voilà pourquoi je m'incline pour vous dire en vos rangs, grâce et qualité, la très respectueuse civilité adressée aux têtes couronnées, Ndja, Ndja. Les miens ont fait qui mon mari Lorette Acognon. Licenciée en géographie, c'est en 2004 que commence mon histoire. Cette année-là, j'ai poussé mon cri primal sur une mosaïque paradisiaque, la terre des Bioni, avec qui je fusionne comme elle foisonne de culture et de peuple. Aton, Krou, Modé et Gour. Je viens de la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité et riche en ressources naturelles. Je vous parle du pays des merveilles, de Didier Drogba et de Bernadette. De ville.
Question à nos charmantes demoiselles. Je précise que, comme vous le constatez tous, chacune d'elles a son ardoise, n'est pas un bâton de craie, mais plutôt une plume, un feutre, voilà, un truc qui s'efface rapidement au moindre coup de chiffon. Quel est le nom de la célèbre détective créée par Agatha Christie? Ici, je lis Miss Marple, Miss Marple et Étiennette. Ici, c'est le Burkina Faso qui nous a marqué Agatha Christine. La bonne réponse, pardon. La bonne réponse, quel est le nom? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué de remplacer Julien Leclerc. C'est compliqué. Quel est le nom de la célèbre détective créée par Agatha Christie? Et non, Christine. La bonne réponse, c'est Miss Marple. Question 2. Le poète est semblable au prince des nuits qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Quel poème de Baudelaire finit par le quatrain suivant? Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est celle qu'a le Togo, la candidate du Togo, c'est l'albatros. Question numéro 3, chers amis, les Miss. On peut y aller? Quelle est la nationalité de l'auteur africain Nkiwa Thiong'o, décédé cette année, qui a écrit l'essai suivant, Décoloniser l'esprit? Chers invités, je vais vous donner la bonne réponse, c'est la nationalité, elle est kenyane. Question numéro 4. Lors d'une sortie culturelle le mercredi 23 juillet dernier, vous avez visité la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain, c'est un quartier de Cotonou, bien évidemment au Bénin. Quel est le nom de ce spécialiste de la religion, fondateur de cette bibliothèque et de bien d'autres dans le monde? Le Congo-Brazzaville nous propose Val. Vallée. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est Odon Valley. Voilà. Odon Valley. L'épreuve de la rédaction en tenue de ville. Porte étroite, difficile à emprunter, longtemps décrit dans les Saintes Écritures. Que vous soyez écrivain ou non, que vous soyez béninois ou non, je vous recommande de visiter ce lieu car vous en sortirez éclairé. Merci. Ces hommes courageux qu'on n'oubliera jamais, ces pères de famille qui se sont sacrifiés, merci pour ce sacrifice. Je vous remercie. 25. Il s'agit sans aucun doute de la porte du non-retour. Il y a d'abord eu l'air qui se rafraîchissait au fur et à mesure que j'approchais du monument. Puis le rythme endiablé des tambours battus par des enfants qui m'a fait esquisser quelques pas de danse de chez moi au Cameroun. Et finalement, cette grande construction blanche devant laquelle je me suis arrêtée, pétrifiée, pour admirer des figurines représentant des esclaves. Mais j'admirais tout autant leur parcours, puisque même si c'est le Bénin qui a saigné autrefois, c'est l'Afrique tout entière qui a saigné. L'histoire de chaque Africain porte une marque indélébile. Mais n'est-ce pas ça qui fait notre particularité? Nous sommes riches en histoire et on devrait les raconter. Merci. Je me ferai un plaisir d'y retourner. Merci. J'ai cassé ta belle sculpture.
Elle jeta un coup d'œil dédaigneux sur les éclats de bois. Elle se tut un moment, puis porta ses deux mains. À quoi Dame philosophe répondait: et pourquoi partir si tu as une si bonne sensation en restant ici? Et malgré cette dichotomie, cette rupture fractale entre mon être sublime et mon corps terrestre, je goûtais une incroyable sérénité et je ne désirais rien d'autre en cet instant. Elle avait été menée à Saint par bateau au milieu d'autres malheureuses. Elle avait par la suite été vendue dans le harem de Nada, dans lequel elles étaient 8 esclaves. Dans ce gynécée, elle avait été enceinte 2 fois et elle avait été avortée 2 fois par une matrone. Le maître des lieux étant méchant et violent, elle s'était enfuie en compagnie de l'une de ses malheureuses compagnes. La Miss ce soir, elle part avec la couronne et une écharpe de Miss Littérature Afrique 2025. Elle part avec un bon d'édition à compte d'auteur d'une valeur de 2 millions de francs CFA, offert par les éditions Vénus d'Éden et My African Cliché. Elle part également avec une enveloppe financière offerte par Porteo BTP, une invitation, tout frais compris. C'est un grand honneur pour moi d'être élue Miss Littérature Afrique 2025, de recevoir cette couronne lourde de responsabilité, je le sais, une couronne qui n'est pas juste une question d'esthétique et de beauté, et qui signifie surtout que j'aurai un mandat chargé et la littérature à défendre, comme toujours. Tout d'abord, au Cameroun, le slogan reste le même, le projet reste le même, rendre les livres accessibles pour les lecteurs, pour les jeunes, permettre justement aux Africains que le fait de ne pas lire ne soit plus le prétexte pour ne pas être éduqué. Je suis convaincue que toute personne avec le bon livre entre ses mains peut aimer la lecture. Je suis convaincue que tout le monde pourrait un jour devenir un grand lecteur. Il suffit juste qu'il ait les moyens autour de lui pour l'encourager, pour le motiver dans ce sens. Et mon rôle en tant que Miss Littérature Afrique, ce sera de défendre ceux qui n'ont pas la possibilité de lire tous les jours, d'avoir des bibliothèques près de chez eux. Je l'ai vécu, je l'avoue, je doutais un peu de moi parce qu'il faut reconnaître que les autres finalistes étaient toutes très talentueuses, vraiment très talentueuses. Et si je vous dis que j'ai douté de moi, c'est vous dire à quel point je ne m'imaginais pas gagner. J'ai vu des jeunes femmes formidables qui se sont exprimées avec prestance, qui ont défendu des projets tout aussi touchants les uns que les autres. Donc bien sûr, c'est une surprise pour moi, mais je me suis amusée. J'ai essayé d'éviter de penser au moment du couronnement et finalement, il est arrivé. Je suis très contente et très fière d'être aujourd'hui sur ce podium, de partager la littérature avec toutes ces personnes qui étaient aujourd'hui présentes. Et oui, je me suis préparée pour être la Miss, mais après, nous savons tous, lors d'une compétition, tout le monde ne peut pas gagner et il faut que certaines personnes gagnent et d'autres aussi n'ont pas démérité. Donc, nous qui n'avons pas gagné, nous n'avons pas démérité et le fait pour moi d'être Miss Fair Play, malgré tout ce qu'on a eu à préparer et tout, j'en suis vraiment fière et je remercie Dieu pour ça. Au Bénin, je suis très très contente de participer à Miss Littérature Afrique. Je félicite toutes les Miss qui n'ont pas démérité encore une fois de plus et je suis très 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 fière de mon parcours. Le passage de cette soirée, les émotions étaient mélangées de part et d'autre. Il y avait la joie, il y avait la peur, la colère, il y avait la frustration et surtout de la peur parce que quand on voyait l'évolution des choses, on se demandait mais comment est-ce que ça va se passer, quelle sera la finalité? Parce que c'était vraiment serré entre Miss, non seulement avec les questionnaires, les épreuves, mais tout aussi les unes que les autres, nous étions à la hauteur. Et de là, on se demandait, mais vraiment ici, on n'arrivait pas à donner des conclusions exactes sur la possible Miss. Oui, je suis contente de savoir que je ne me suis pas déjà déplacée pour rien, que les objectifs que je m'étais fixés, même si c'était la couronne que je visais, mais je gagne tout aussi mieux que de ne pas porter la couronne parce que en sortant d'ici, je vais avec des livres, c'est surtout ça le plus important parce que c'est ce qui va me permettre de continuer dans ma passion, dans mon envie littéraire et voilà quoi. Alors, à l'issue de la finale Miss Littérature Afrique, j'ai certes pas pu remporter la couronne, mais je suis sortie de cette fabuleuse aventure avec ce trophée-là, qui n'est autre que le trophée de l'éloquence 2025. Et c'est vraiment un privilège d'avoir reçu ce trophée-là. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent, les parents, les amis, tous mes frères ivoiriens qui m'ont vraiment soutenue du début jusqu'à la fin. Je ne peux que leur dire merci pour tout. Cette soirée, moi, je vais commencer par dire que c'est du lourd.
j'ai apprécié et ça me donne de l'espoir pour la gente féminine parce que il y a de la matière et elles nous ont donné beaucoup. Par exemple, la présentation du livre Paria. Moi, j'ai jamais vu le livre, j'ai jamais lu, mais c'est comme si j'ai lu, j'ai vécu dans le livre. Donc, et elle s'exprime très bien. De toute façon, c'est des têtes bien faites. Si on pouvait élire tout le monde Miss, je crois que toutes les 9 méritent d'être Miss, mais il fallait choisir la meilleure et la meilleure vraiment a été choisie. Donc, nous saluons au passage le continent. Cette soirée a été une soirée très riche en émotions, très riche en surprises et très riche, c'est ça qui est important en littérature et en promotion de la littérature africaine. C'est deux ans de travail, 2 ans de pression, de contact, de doute aussi, de questionnement. Est-ce que ce que nous faisons compte vraiment? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut poursuivre cette aventure qui, pour beaucoup, peut paraître insensée? Est-ce qu'il faut continuer de mettre des ressources, ces maigres ressources, dans un concours comme celui-là? Et donc, ce soir, voir l'engouement autour de Miss Littérature Afrique, vous l'avez bien vu, la salle était comble et il y avait des personnalités, beaucoup de personnalités et beaucoup de soutien aussi autour de Miss Littérature. Je crois que c'est ce que je ressens, c'est un sentiment de grande satisfaction, mais aussi de devoir, parce que j'ai vu des centaines de personnes ce soir et qui croient en cette initiative et c'est donc le lieu de se rendre compte que maintenant plus que jamais, que ce soit moi, que ce soit le comité que je dirige, nous n'avons pas le droit d'abandonner malgré les difficultés. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du comité, tous autant qu'ils sont, qui travaillent autour du concours de jour et de nuit et on aurait pu arriver à rien du tout sans eux. Je pense que nous sommes en train progressivement d'intéresser des institutions importantes à cette initiative et il nous appartient de continuer la croisade pour que le maximum d'institutions soient mises au courant de Miss Littérature et qu'elles puissent, d'une manière ou d'une autre, nous accompagner. Moi, j'étais très contente de ne pas être à la place du jury parce que chacune autant qu'elles étaient, elles ont vraiment montré une grande maîtrise de chacune des épreuves avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'engouement, beaucoup de confiance en elles-mêmes. Et je me demande si, lorsque j'avais 18 ans, j'avais autant de détermination et puis autant de confiance en moi-même. Donc, je suis très admirative de ce qu'elles ont accompli. Et je pense qu'elles ont gagné toutes d'une manière ou d'une autre parce que elles ont pu quitter leur pays, venir défendre le drapeau national. C'est un privilège et ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je leur dis à toutes félicitations. Et l'important, ce n'est pas de gagner une couronne, c'est de contribuer à la vision de Miss Littérature, qui est de contribuer à former la relève littéraire féminine africaine. Donc, de continuer à lire, continuer à écrire ou commencer à écrire pour que lorsqu'on cite demain les écrivaines qui comptent en Afrique, qu'on puisse citer les anciennes lauréates de Miss Littérature.